Alors, toute une joie d'être avec vous ce matin pour continuer le thème « Fécondation in biblio ». Quel titre! Quelle difficulté! Hein? Qu'est-ce que nous a retenu jusqu'à maintenant avec cette série? Je vous ferai un petit résumé de ce que Luc nous a partagé. Luc nous a rappelé qu'il faut être deux pour nous multiplier. On le sait tous. Depuis tout petit, papa et maman nous apprennent pour un bébé, il faut un papa et une maman. Il faut être deux pour se multiplier. Donc il a rappelé l'importance de l'intimité. Il a fait le parallèle entre notre intimité dans un couple et l'intimité que Dieu est en nous. Quand on rencontre Jésus, quand on dit oui à Jésus, il y a un miracle qui se passe, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit nous donne l'occasion de nous tenir debout, de nous dire, à ton tour, Laurent, à ton tour, chacun d'entre nous, de partager cette bonne nouvelle. Le Saint-Esprit en nous fait que nous sommes porteurs de vie. Et notre défi, c'est de faire connaître Dieu. Ça, c'était le premier dimanche de Luc. Il faut être deux. Mais il a aussi rappelé, ça se fait tout seul. Notre responsabilité en chrétien, c'est de préparer le terrain. Parce que nous avons une influence positive auprès de nos familles, de nos collègues de travail, de nos voisins. Notre témoignage et la puissance de Dieu, ça peut changer la destinée spirituelle, éternelle des personnes que nous côtoyons. C'est une belle responsabilité qu'on a. Quand on laisse le Saint-Esprit agir en nous, il se passe quelque chose et nos proches autour de nous commencent à se poser des questions. Mais moi, quand j'entends le titre « Fécondation in biblio », puis je pense que je ne suis pas le seul, moi j'entends aussi « Fécondation in vitro ». C'est une des solutions qu'on propose aux couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. La fécondation in vitro, vous le savez que c'est une aide scientifique qui permet aux femmes d'être enceintes. La fécondation in vitro reproduit en laboratoire ce qui ne se produit pas naturellement dans le ventre de la maman, future maman. C'est extraordinaire que la science ait découvert ça quand même. On a réussi à étudier comment ce qui se passe à l'intérieur du corps, on arrive à le faire à l'extérieur pour un jour le réimplanter dans le ventre de la maman. Donc fécondation in vitro, ça demande plein d'étapes pour que la maman soit enceinte. C'est un long processus, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Ça demande du courage, ça demande du lâcher-prise, ça s'appelle la confiance. Il paraît qu'il faut remplir tout un tas de questionnaires. Il faut passer des tests. Il faut être examiné. Il faut accepter de dévoiler une partie de son intimité, de donner éventuellement beaucoup d'argent pour espérer un jour être remboursé par la RAMQ. C'est compliqué, la fécondation in vitro. Puis j'imagine que les couples qui passent par là, ça doit passer par des phases de deuil. Mais pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que mon corps n'est pas capable de créer naturellement? Question de deuil, de questionnement, d'espoir. Parce que Dieu a mis au fond de nous le désir de nous multiplier. C'est normal de vouloir des enfants. Alors je dirais que le in vitro, c'est un moyen que l'homme a créé. C'est un moyen que l'homme a créé pour donner une descendance au couple qui veut goûter la joie de la paternité et de la maternité. Mais le in biblio, ça c'est le cadeau que Dieu nous donne. La parole de Dieu, c'est le livre par excellence qui nous aide dans notre quotidien. Dans la maladie, dans la rupture, dans le chômage, dans le questionnement, ce livre a les réponses qu'on a besoin. Parce que le désir de Dieu, c'est la fécondation. Donc, in biblio, au travers de la Bible, on va voir ce matin encore une fois qu'il y a des pistes pour nous aider dans la formation de disciples. Qu'il y a des pistes pour nous aider dans notre vie quotidienne. La Bible nous apaise dans nos tempêtes. Elle nous révèle le pardon de Dieu. Elle nous enseigne, elle nous guérit. Elle nous montre le chemin à suivre.
nos vies, plus la Bible, plus le Saint-Esprit, ça c'est dimanche prochain. Venez écouter Michael. On fait comme Tom, hein. On vous donne des indices. Mais aujourd'hui, j'ai à cœur d'encourager tous ceux qui passent par des fécondations in vitro. C'est-à-dire qui vivent des épreuves dans leur vie. Que ça ne va pas tout seul. Que la prière, peut-être la lecture, le désespoir au côté, il y a quelque chose, mais ça ne va pas tout seul. Le titre que j'ai donné, c'est « Si dans un premier temps, tu n'y arrives pas. Si dans un deuxième temps, tu n'y arrives toujours pas. Si dans un troisième temps, tu n'y arrives toujours pas. » Qu'est-ce que ça veut dire la multiplication? Qu'est-ce que ça veut dire la fécondation dans ce moment-là? La vie que Dieu promet, ce n'est pas une vie juste de survie. Ce n'est pas juste une vie, essaie de tenir, puis un jour je reviendrai, tout ira mieux. Dieu veut nous aider dans notre quotidien. Dieu veut nous aider dans nos engagements, dans notre avenir. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il nous choisit pour être ses partenaires pour son royaume. Il nous invite comme Tom à partir sur notre cheval, à partager la bonne nouvelle, à prier pour les personnes autour de nous. Parce que Dieu veut nous rendre féconds. Ce que je veux dire aussi, c'est que parfois on fait des erreurs dans notre vie. Parfois on chute, parfois on se trompe, parfois on fait des mauvais choix. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est jamais le point final de notre histoire. C'est jamais la conclusion, voilà, tu t'es trompé, je te mets de côté. Je te mets sur la touche, je vais prendre quelqu'un d'autre. J'aime lire de temps en temps l'histoire des deux brigands des larrons sur la croix, aux côtés de Jésus. Hein? Le larron qui est à côté de Jésus, les deux larrons, ils ont mérité de mourir. Selon la loi romaine, on ne crucifiait pas quelqu'un juste parce qu'il avait volé un bout de pain. Ils avaient tous les deux fait une faute grave qui méritait la peine de mort. Ça, c'est la loi romaine qui le décidait. Mais Jésus, il a entendu la confession d'un des deux larrons sur la croix. Et il lui a promis la vie éternelle. Donc Dieu nous dit, on va le revoir. Moi, ça m'indique le cœur de Dieu qui dit, mais quoi que tu aies fait, je suis encore là jusqu'au dernier moment pour t'accompagner. Peut-être le larron n'a pas pu descendre de la croix pour dire, j'ai une nouvelle vie. Mais il sait qu'il allait passer son éternité avec Jésus. Donc notre oui à Dieu nous donne le cadeau de la vie éternelle. Ça, c'est un immense cadeau. Mais comme chrétiens et comme personne pas encore chrétienne, on a tous des épreuves sur Terre. On a tous des fois des difficultés. Et je ne parle pas seulement de la maladie, des épreuves. Puis j'ai appris à dire des personnes pas encore chrétiennes. Pourquoi? Je dis parce que je déteste qu'on me dit, mais celui-là, de toute façon, lui, il n'est pas chrétien. Parce que Jésus, quand il a prié, il a dit qu'il veut qu'aucun de ses enfants ne se perde. Ça veut dire dans le regard de Jésus, dans la parole de Jésus, il y a toujours de l'espoir pour son prochain, pour notre prochain. Donc moi, j'aime quand je me promène, quand j'ai des collègues, quand je travaille à la Croix-Rouge, ou etc., c'était toujours, mais Georges, aujourd'hui, il n'est pas encore chrétien. J'adaptais mon regard, je dis à Dieu, donne-moi ton regard sur Georges. C'est le travail de Jésus de sauver. Notre responsabilité à nous, c'est d'être témoins. C'est de raconter ce que Jésus fait dans nos vies. Même dans nos épreuves. Parce que quand on a des épreuves, on est tous observés. On se demande, mais comment est-ce qu'il va s'en sortir, lui? C'est quoi sa solution? C'est quoi qui lui permet de continuer, à vivre, à faire des choix? Je pense que dans nos épreuves, on donne un message, et le message révèle qui est notre Dieu. Les Jeux Olympiques, peut-être vous avez regardé, vous avez passé des petites nuits. On a lu, moi j'ai lu des tas d'histoires sur la vie des athlètes. Comment est-ce qu'ils ont réussi
à être qualifiés pour les Jeux, comment est-ce qu'ils ont réussi à obtenir la médaille d'or. Mais la plupart des athlètes qui sont arrivés au sommet, ils n'ont jamais eu une vie toute tracée, bien droite. Tous ces athlètes ont appris à se relever après une chute, même certains après une grave blessure. Ils sont arrivés. Donc pour moi, c'est un encouragement de nouveau. Quand on a fait quelque chose de croche dans notre vie ou quand on vit une épreuve, ce n'est pas la fin. Dieu a quelque chose de plus pour nous. J'aime savoir que Dieu n'est pas assis dans son ciel en train de peser sur un petit bouton. Il y a le robot Laurent, là, je vais le faire avancer là. Il m'a créé avec une volonté. Dieu ne pèse pas sur son petit bouton de joystick pour me faire avancer. Quand je vis quelque chose de difficile, Dieu, non seulement il nous offre sa présence, ça fait déjà tellement de bien, mais il nous offre de nous accompagner, de participer à son plan. Dieu n'est pas à court d'idées. Il va droit au but, même si nous avons l'impression des fois que ça avance lentement. Alors quand Dieu a une idée, il ne l'abandonne pas. Je ne sais pas si tu arrives à montrer la prochaine image, Solène. Il ne l'abandonne pas. Ouais. Ne renonce jamais. Ça, c'est Dieu avec nous. Hein? Ou bien celle qui est un petit peu plus bas, il est dans son tunnel, j'y arriverai. Ça, c'est Dieu avec nous. Courage, vas-y, continue. Puis l'autre qui est tout près, j'ai pas de chance, je retourne me coucher. Ne renonce jamais, la victoire est peut-être proche. Puis l'autre, c'est la plante qui pousse dans un endroit exceptionnel, de mort. Quand Dieu a une idée, il nous dit ne renonce pas. Oui, on peut vivre certaines fois des conséquences de nos comportements. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne prend pas un malin plaisir à pointer du doigt, à nous rappeler constamment, si tu en es là aujourd'hui, c'est à cause de ce que tu as fait. Dieu ne nous rappelle pas constamment nos fautes, nos divisions, nos erreurs de parcours. Et ce matin, on va regarder 3 personnages bibliques. 3 personnages bibliques qu'au premier regard, on pourrait les juger. De toute façon, ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a subi, on la met de côté. On va voir que Dieu n'est pas comme ça. Que Dieu, il a un plan. Si ça ne marche pas du premier coup, Dieu, il ne s'arrête pas là. Il persévère avec nous. Donc, on va voir une femme et 2 hommes. Si dans un premier temps, tu n'y arrives pas, on peut dire, je baisse les bras. Je peux abandonner. Je peux me dire que je vais me comparer aux autres, mais pourquoi eux, ils ont un tel sourire? Je peux vivre le statu quo, je vais me contenter de marcher en boiton parce que c'est comme ça. Ou au contraire, je peux choisir de me laisser rencontrer dans mon échec, dans ma peur. Je peux demander à Dieu, mais viens, je n'en peux plus là. Dieu n'aime pas la stérilité. Dieu n'aime pas le statu quo, Dieu n'aime pas la mort. Il déteste ça. Dieu aime la vie. Dieu veut la fécondation. Dieu veut nous donner le goût. Et dans nos déserts, la Bible nous dit que Dieu veut conquérir nos cœurs dans le but de la multiplication. Quand ça ne va pas, Dieu n'est jamais loin. Alors mon premier personnage, c'est Agar. Ça vous dit quelque chose? Une femme de l'Ancien Testament. Je vous invite à ouvrir ou bien à suivre avec moi dans vos Bibles dans Genèse, chapitre 16. On va lire quelques versets, puis je vais les commenter au fur et à mesure qu'on va les lire. Saraï. Saraï, là, c'est encore pas Sarah. Saraï, c'est ma princesse. C'est comme Abraham dit, elle est à moi. Saraï. La femme d'Abraham, là, Abraham, c'est encore pas Abraham, il n'a encore pas un deuxième nom, là. Abraham, c'est juste papa, père. Puis Abraham, ce sera père d'une multitude. Donc, Saraï et Abraham sont ensemble.
Il y a un problème, c'est que la Bible nous dit qu'il n'y avait pas donné d'enfants. Sarah n'arrivait pas à avoir des enfants. Mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Donc Agar, qu'est-ce qu'on apprend? C'est une servante égyptienne. Servante, ça veut dire qu'elle appartient à une maîtresse. Elle est esclave. Elle n'est pas libre de ses mouvements. Égypte, ça veut dire terre de dépression. Agar, ça veut dire fuite. Donc, mettons-nous dans la peau d'Agar. C'est la femme qui fuit, c'est la femme qui est dans la dépression, c'est la femme qui n'est pas libre de ses décisions. Qu'est-ce qu'elle va devenir? La première mère porteuse de l'histoire. La suite. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Ouch. Hein? Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne, Agar, qui était sa servante. Elle la donna pour femme à son mari Abraham. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Première chose qu'on apprend, c'est que Sarah dit « Dieu m'a rendu stérile ». Intéressant que Sarah ne va pas trouver vers Dieu une solution. Si Dieu m'a rendu stérile, Dieu t'a peut-être une histoire, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Non. Sarah n'implique pas Dieu dans sa solution imaginée. Elle conçoit un plan qu'on pourrait dire astucieux. Elle veut donner à son mari des enfants. Elle a entendu la promesse, elle sait qu'un jour il y aura une descendance nombreuse. Donc elle veut faire de sa domestique un instrument pour combler son manque. Elle espère, je dirais, être construite dans sa féminité en contournant Dieu. Dieu, je n'ai pas besoin de toi là-dedans. Je vais me trouver ma solution. Et la solution de Sarai marche. Elle pense être comblée de son manque en prenant le fruit dont elle était privée. L'enfant qu'Agar va mettre au monde. Je pense qu'on peut ressembler des fois à Sarah. Sarai. Quand ça ne va pas, on a des propres plans. Mais Abraham ne fait pas mieux. Il ne soulève aucune objection quand sa femme lui dit « prends Agar ». Abraham se laisse faire. Ce n'est pas un vis-à-vis là pour Sarai. Il écoute sa voix, il est passif, il ne dit rien, il plie, je dirais, il ne porte pas ses culottes. Ça me rappelle une histoire dans le jardin d'Éden. Ça me rappelle Ève qui a vu le beau fruit, qu'il a pris, qu'il a donné à Adam, et Adam, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas dit non, 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 je le mange. Abraham fait exactement la même chose. Il voit le fruit que Sarah lui propose, il voit Agar, pourquoi pas? Et il la consomme. Donc, Abraham ne résiste pas. Il cède. Il croit à une illusion qu'il peut lui aussi se passer de Dieu pour vivre la bénédiction. Et Agar se retrouve enceinte. Dans un contexte, ne pas tenir compte du plan de Dieu. Tout un début de vie pour ce bébé, pas facile. Abraham, Sarah, c'est les héritiers de la promesse, c'est nos pères dans la foi. Être Agar à ce moment-là à côté d'eux, mes patrons, là, ils ont rangé quelque chose, et moi je me retrouve enceinte. Agar, elle agit comme normale, elle méprise. Elle regarde sa maîtresse de haut. Tu as voulu faire ton plan, moi ça marche. Puis qu'est-ce que ça va créer quand on ne tient pas compte de Dieu? Des divisions, des rivalités, des tensions, la jalousie. La Bible continue. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. »
Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Saraï, « Ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu la jugeras bon. » Alors Saraï maltraita Agar de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Quelle histoire! L'attitude d'Agar de mépriser Sarah, il va la condamner. Elle regarde sa maîtresse avec mépris. Elle l'humilie. Elle se moque. Elle profite de sa situation. Intéressant que regarder avec mépris, c'est la même expression qu'on trouve quand Goliath rencontra David. Il le regarda avec mépris parce que c'était qu'un garçon. Obtenir une faveur, une promotion, en mettant son prochain de côté, c'est voué à l'échec. Quand on dit « moi j'ai réussi, toi », ce n'est pas le plan de Dieu. Cette scène de ménage se termine mal pour Agar. Encore une fois dans sa vie, elle va bien porter son nom, elle devra fuir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On pourrait dire, c'est fini. Combien de fois est-ce qu'on dit c'est fini, j'y arriverai pas, ou tu mérites bien ce que tu as eu, regarde ce que tu as fait. J'aime l'amour de Dieu. La suite nous dit, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. C'est ce que Jésus a fait avec la Samaritaine, vers un puits. Jésus sait où nous rencontrer quand c'est difficile. L'ange de l'Éternel dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu? Où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, mais retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous son pouvoir. Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte. Tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. C'est Dieu là qui prend l'initiative. C'est Dieu qui assume le rôle qu'Abraham aurait dû jouer. Dieu a été négligé par Sarah, par Saraï qui a imaginé une solution à ses problèmes. Puis Saraï, elle commence à demander l'aide à Dieu une fois que les choses tournent mal. Moi, ça me ressemble, non? Je ne sais pas si vous, mais... Ou Dieu, j'aurais peut-être dû te demander, d'accord? Mis de côté, pas consulté. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se révèle avec compassion. C'est extraordinaire, ça c'est notre Dieu. Quand on tombe, quand on craque, quand on fait des choses pas correctes, quand on va vers lui, Dieu tout de suite, je suis là. Dieu continue de dire, Agar, je veux te bénir, je veux te multiplier. La fécondation, c'est mon affaire. Et il intervient en faveur d'Agar. Il envoie un messager la rejoindre dans le désert. Il lui donne un avenir qu'elle n'aurait même pas imaginé dans ses rêves les plus fous. Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne peut pas la compter. Waouh, quelle promesse, hein? Mais avant, humilie-toi. C'est-à-dire, ne manipule pas ta maîtresse. Ne l'intimide plus. Demande pardon. Reviens pour donner un fils à Abraham. Humilité. Ce mot a une racine en hébreu qui invite à prononcer un chant nouveau, un cantique nouveau, une mélodie. Intéressant de voir quand Dieu nous dit dans les psaumes, chante un chant nouveau, c'est comme si tu as vécu un temps difficile, mais je suis venu vers toi, je t'ai racheté, tu peux repartir, chante un chant nouveau. Tout est possible. Donc Agar doit retourner en chantant un chant nouveau. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ismaël veut dire Dieu entend. Dieu a entendu tout ce qu'Agar a vécu. Il l'encourage à ne pas marcher dans la vengeance, dans l'orgueil, dans sa propre justice. Mais il l'encourage à reprendre sa place de servante. Ne fuis pas. Et quand tu vas regarder ton fils, quand tu vas regarder Ismaël, rappelle-toi que Dieu a entendu
que Dieu entend tout ce que tu vis. Ça, c'est une promesse pour Agar. Abraham dit, je suis papa maintenant, ça va bien mon affaire. Dieu a peut-être pris un chemin différent ou j'ai peut-être choisi un chemin différent, mais je suis papa. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il ne fait pas les choses à moitié. Dans son plan de fécondité, de faire des disciples, il n'oublie pas Sarah. 13 ans plus tard, vous direz c'est long. Oui, c'est long. Mais 13 ans plus tard, Dieu va inviter Abraham à revoir sa relation avec Sarah. Tu sais, moi aussi je veux la bénir, comme toi tu es béni. Dieu veut qu'un fils puisse naître de leur union. Et ça montre que si parfois Dieu fait remonter en nous certains souvenirs, certaines difficultés qu'on a vécues, c'est jamais pour nous culpabiliser. C'est jamais pour révéler à nouveau nos échecs. Dieu veut guérir. Dieu veut pardonner. Dieu veut rétablir sa vérité. Dieu veut accorder des miracles, faire des miracles. Et j'aime savoir que l'Éternel intervient en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Et Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham de sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Donc Abraham et Sarah sont devenus à leur tour parents d'un fils, Isaac, qui veut dire « il rit ». Donc ça veut dire que Isaac fait rire ses parents en leur rappelant qu'il est le fils du miracle, que Dieu est intervenu. Si dans un premier temps, tu n'y arrives pas, Dieu va prendre l'affaire en main. Ceux qui connaissent la suite d'Abraham, de cette histoire, vous savez tous que Agar et Sarah auront encore des conflits. Mais cette fois, c'est Abraham qui a l'occasion d'agir d'une bonne façon, en faisant ce que Dieu attend de lui. Et tous les trois seront gagnants. Dieu va rester engagé dans sa promesse de fécondité, de multiplication. Je vous invite à lire Genèse 21, 22. Vous verrez comment Dieu intervient. Cette histoire que Dieu rappelle des souvenirs douloureux des fois pour mettre à la surface, c'est ce que j'ai vécu au début de l'été. Je reçois un courriel de mon ami Yvon. Yvon, je l'ai connu quand j'étais tout jeune pasteur il y a 26 ans. Yvon, c'est le deuxième mariage que j'ai célébré comme pasteur. Yvon s'est marié avec Géraldine. Puis voilà qui m'écrit, Yvon, Laurent, j'aimerais faire un Zoom avec toi, ça fait si longtemps. Ça fait 24 ans qu'on ne s'est pas parlé. Puis il dit, j'aimerais te raconter quelque chose. Est-ce que tu es disponible? On se donne rendez-vous, puis juste avant, il me dit, ah ouais, au fait, je veux te dire que je suis maintenant sur le conseil de l'église de laquelle tu étais pasteur. Et puis si je veux faire un Zoom avec toi, c'est que j'aimerais qu'on parle de ton difficile dans lequel tu as vécu il y a 26 ans. Ouch! Je n'avais pas forcément envie de reparler de cette histoire-là. Ce n'était pas la plus grande envie, parce qu'il y avait au fond de moi plein de souvenirs, des très bons, puis des souvenirs difficiles. Je voyais plein de visages. Puis Dieu, mais si tu me redis, après tout ce temps, qu'est-ce que tu veux me toucher? Qu'est-ce que tu veux guérir de mon cœur? Ou qu'est-ce que je dois faire moi? Est-ce que j'ai une demande de pardon à faire? Aide-moi, éclaire-moi. Au fond de moi, je vivais un peu d'auto-justification. Ouais, mais il y a 26 ans, c'était dur, j'étais jeune, et puis de toute façon, les anciens, eux, ne s'entendraient pas. Puis quand j'ai été conseiller, on m'a dit « démissionne très rapidement, sinon ta santé va prendre un coup ». C'est ce que j'ai fait, mais même tout au fond de moi, il y avait un échec. Bref, il y avait une situation compliquée. Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Donc cette auto-justification m'a rendu stérile dans un certain domaine de ma vie. Puis Yvon ne faisait même pas partie du conseil. Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire? Alors, on se revoit avec plaisir sur ce Zoom, on raconte pendant 15 minutes notre histoire de vie, qu'est-ce qu'on est devenu, il me présente ses 4 enfants, c'est juste waouh, 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 waouh. Puis d'un coup, il me dit, écoute Laurent, je vais venir au cœur du sujet. Je veux simplement te demander pardon pour ce qu'on t'a fait il y a 26 ans. C'est la dernière chose que je m'attendais à ça.
Je dis, mais pourquoi tu te dis ça, Yvon? Tu n'y étais pas, toi. Il dit, non, je n'étais pas sur le conseil. Mais aujourd'hui, je suis le conseil, puis on a prié Dieu, puis on a demandé à Dieu de montrer les personnes qui ont quitté l'Église ces 25 dernières années, qu'est-ce qu'on a fait de faux, puis on veut demander pardon à ces personnes. C'était juste extraordinaire. Je dois vous dire, cette demande de pardon, qu'est-ce qu'elle a créé en moi? Ça guérit quelque chose de très profond. Je ne peux pas vous dire quoi, mais je sais quand je touche, quand je vais en arrière, je ne sens plus une blessure. Je sens une cicatrice qui est bien faite. Je peux retourner dans ma tête sans être dans la crainte. Oui, j'avais ma part de responsabilité. J'ai dit à Yvon, 26 ans, jeune pasteur, je n'ai pas tout compris. Puis Laurent, on n'est pas là pour se justifier. On est juste là pour se rappeler que Dieu pardonne, nous relève, nous accompagne. Que Dieu veut un plan gagnant, un plan de fécondité pour cette Église comme pour ma vie. Donc, fécondation de Biblio, c'est laisser Dieu nous visiter. Permettre à sa lumière de chasser les noirceurs de notre cœur, les souvenirs difficiles. Un autre témoin dans la Bible, où je suis impressionné par l'attitude de Jésus. C'est un homme qui avait une très mauvaise habitude. Il volait. Il aimait se servir au-delà de ce qui lui était demandé. C'était l'ami de l'ennemi. Il travaillait comme percepteur d'impôts pour les Romains. Jésus n'a jamais critiqué son travail, parenthèse. Ceux qui travaillent dans les impôts, c'est pas mauvais. Mais ce qu'il faisait de faux, c'est Zachée, au lieu de faire payer les 8,50 $ environ pour traverser le péage de l'autoroute 25, il demandait environ 34 $. Donc, quand tu vas vers lui, quand il te demande de l'argent, tu sais très bien que ton porte-monnaie va se vider un peu plus rapidement que prévu. Si dans un premier temps, tu n'y arrives pas, que fait Jésus face à un tel homme qui a l'habitude de voler, de profiter de sa situation? Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Jésus s'invite chez Zachée. Je vais essayer de faire la ponctuation, la prononciation, c'est difficile. Jésus s'invite chez Zachée. Jésus ne fait pas juste une visite. Jésus ne tire pas de conclusion définitive quand il voit Zachée. Il ne met pas l'histoire de Zachée sous le tapis. Vous savez, des fois, on demande aux enfants, mais t'as rangé ta chambre? Ouais, puis... J'espère que maman ne verra pas sous le lit tout ce que j'ai rangé. Ben, Jésus n'est pas comme ça avec Zachée. Jésus vient pour demeurer. C'est quelque chose de permanent. Ce n'est pas quelque chose de passager. Il va prendre le temps, Jésus, pour révéler sa vérité, qui va transformer Zachée. Intéressant de savoir que Zachée, son prénom signifie pur. C'est ce que Jésus voit en Zachée. Il ne voit pas le voleur, il voit quelque chose de beau derrière son comportement. Un petit peu plus loin dans Luc 19, Jésus nous dit qu'il vient pour chercher et sauver ce qui est perdu. C'est comme ça qu'il définit Zachée. Je suis venu pour chercher et sauver. Chercher, ça veut dire qu'il vient pour remplacer, pour résoudre un problème. Sauver, c'est sauver Zachée de ses mauvais sentiers, de ses addictions. Zachée est un voleur reconnu. Il savait très bien comment devenir riche, comment faire des mauvais coups. Mais quand Jésus le transforme, sa blessure, sa façon de vivre va devenir en quelque sorte son quotidien, son appel. Au lieu de voler, la Bible nous dit qu'il va devenir généreux, qu'il va prendre soin des personnes défavorisées. Ça, c'est toute une rencontre, c'est tout un changement. Combien de personnes, d'hommes, de femmes ont jugé Zachée? Mais quand Jésus s'est approché, tout a changé. J'aime savoir aussi que Zachée n'est pas sorti lui-même de son cercle vicieux. Il n'a pas réussi tout seul. J'imagine qu'il a essayé. Mais quand il apprend que Jésus passe dans son village à Jéricho,
qu'il y a déjà toute une grande foule qui est au bord de la route prêt à le voir. La Bible nous dit que Zachée était de petite taille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un arbre, puis il est monté sur cet arbre, puis il espérait se cacher, puis il espérait en même temps voir Jésus. Ailleurs dans la Bible, c'est dit que Dieu ne méprise pas les petits commencements. C'est comme si Jésus a vu dans ce désir de Zachée, de se mettre sur un arbre, de se cacher, de ne pas être visible. Non, cet homme-là, il veut un changement dans sa vie. Dieu l'a rendu fécond pour son royaume. Alors si tu n'y arrives pas, il faut vivre la fécondation, il faut être deux. Dieu nous aime et Dieu veut nous partager son cœur. Puis mon dernier personnage, c'est un tableau. J'ai reçu cette image, je ne sais pas si tu peux la montrer, pas sur la voix. J'ai reçu cette image de mon ami qui a le cancer des poumons. Il lui reste quelques semaines à vivre, puis vous avez compris que cette image représente Pierre, quand Jésus lui demande s'il peut lui laver les pieds. Pierre, moi je l'aime bien. C'est le volontaire. C'est celui qui dit toujours oui. C'est celui qui prend des initiatives. C'est celui qui se lance. Mais c'est aussi le roi des gaffeurs. Le roi des bêtises. Celui qui dit « Oh, mince, j'ai parlé trop vite et voilà, qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est celui qui tombe. Quand il faut agir, Pierre est toujours disponible. Mais quand il faut être, Pierre a tendance à se cacher. Pierre ne veut pas la rencontre. Puis Jésus commence son tour de table en nettoyant les pieds des disciples. Pierre, lui, il n'est pas du tout prêt de montrer ses pieds. Jésus, non, je ne suis pas prêt de montrer ma vulnérabilité, de te révéler mes blessures. Tu veux me toucher? Non, ça va trop loin là. Son indépendance, pour Pierre, a assez bien marché jusqu'à maintenant, jusqu'à ce chapitre-là dans la Bible. Même quand Jésus s'approche, non, Pierre, non, dit Jésus, non, Pierre dit non à Jésus. Tu ne me toucheras pas. Reste à distance. Puis Jésus entend la peur de Pierre. Ah, t'as peur? Qu'est-ce que fait Jésus? Il lui propose une solution. J'aimerais t'inviter à un partenariat avec moi. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas ta part avec moi. Oh, ça touche Pierre. Quoi? Si je refuse, je vais être mis de côté. Non, je ne suis pas parfait, mais Jésus m'accepte, je veux. Comme pour Agar, comme pour Zachée, c'est Dieu qui fait le premier pas de la rencontre. Jésus a cette capacité unique, incroyable, de voir plus loin que les limites humaines. Il se penche vers Pierre, il se met à genoux. Et à ce moment-là, Pierre va lui répondre, non, Jésus, je te disais non pour les pieds, mais maintenant je te dis, lave tout. Ma tête, mon corps, vas-y, fais la totale. Et puis mets du brillant, que ça fasse quelque chose de beau, quoi. Change ma vie. Mais ce que j'aime dans ce dessin, c'est que Pierre, avec sa main gauche, il dit, Jésus, je suis encore gêné. J'ai peur. C'est comme sa main gauche, il protège encore son cœur. Là, ça va un petit peu trop loin. Comme tout, j'ai envie, mais respecte-moi. Puis avec sa main droite, on voit qu'il s'accroche à Jésus. On voit qu'il est en train d'agripper, mais pars pas. J'ai trop besoin de toi. Pierre est en train de réaliser que sans Jésus, il n'arrive pas. Puis je pense qu'à un petit moment donné, il va mettre la tête de Pierre, sa tête sur la tête de Jésus. C'est comme si, Jésus, j'ai besoin d'un câlin. On ne voit pas le visage de Jésus dans ce tableau. Ou bien si on le voit peut-être pas très bien, mais il est dans la bassine. Il est dans l'eau. Jésus vient rencontrer la saleté, la honte de Pierre. Jésus vient se mouiller pour restaurer Pierre. Jésus s'abaisse, s'humilie. Et on voit aussi les pieds de Jésus. Il est aussi exposé. Et tout le monde peut voir le parcours difficile de Jésus.
Le peintre n'a pas arrêté là, il a été plus loin. Au fond, peut-être vous avez un peu de peine mais il y a la solution de Jésus. C'est le peintre qui a dessiné une coupe de jus de raisin et du pain dans une assiette. Le geste de Jésus envers Pierre précède le grand geste d'amour de Jésus pour l'humanité. J'arrive au bout de mon message, puis on va terminer en prenant la Sainte Seine ensemble. Le pain qu'on va prendre dans un petit moment, c'est le corps de Jésus, qui s'est abaissé, qui s'est offert, qui est allé chercher Agar, qui est allé chercher Zachée, qui est allé réconforter Pierre. Sur la croix, Jésus n'était pas à genoux, mais il était les bras grands ouverts pour nous accueillir, pour nous attirer à lui. Son sang, c'est ce qui nous lave, c'est ce qui nous purifie. Si dans un premier temps, tu n'y arrives pas, on pourrait dire avec notre premier regard, Zachée, Agar, Pierre, votre vie, elle est désespérée. Il n'y a rien de bon pour vous. Vous êtes plantés plus d'une fois. On pourrait même leur dire, vous récoltez ce que vous avez semé. Mais la rencontre de Jésus, la rencontre de l'ange de l'Éternel pour Agar, donc Agar, l'ange de l'Éternel, pour moi, c'est Jésus qui se manifeste dans l'Ancien Testament. Cette rencontre change les circonstances de nos trois amis. Ils vivent désormais d'un espoir sans fin. Alors on va prendre la Sainte Seine en se disant, mais est-ce que je vis, est-ce que ces trois amis que j'ai partagés ont le droit d'avoir une fin désespérée ou une vie d'un espoir sans fin? Petit jeu de mots. Dans nos situations, on pourrait dire on est désespéré. On dit, j'y arriverai pas, tout seul. Mais Jésus, quand il nous voit, non, j'ai de l'espoir sans fin pour toi. Si dans un premier temps, tu n'y arrives pas, appelle ton Père. Demande de l'aide. Reste pas tout seul. Je ne sais pas si ma fille a reconnu ce titre, mais il y a 2 ans, pour la fête des papas, elle m'a écrit un poème. Si dans un premier temps, tu n'y arrives pas, appelle ton Père. C'est son titre qui m'a inspiré pour aujourd'hui. Pour dire que la fécondation in biblio, dans la Bible, il y a des réponses à tout ce que l'on vit. Et aujourd'hui, prenons ce repas. Avant de prendre, je conclue en lisant les paroles du chant d'Hillsong. Prenez vie. Laisse tes chaînes dans le tombeau. Danse comme un enfant. Tu n'as plus à être prisonnier. Laisse ton passé derrière toi. Approche-toi de sa lumière. Tu y trouveras la liberté. Dis à ton âme, lève-toi, prends vie. Alors prenons ce pain en disant, Seigneur, merci parce que tu as tout accompli. Et là où j'en suis, où je n'arrive pas, je compte sur toi. Je vais demander à mes frères et mes sœurs de m'aider parce que je veux une fin pleine d'espoir. Prenons ce pain ensemble. Seigneur, merci parce que tu n'as pas fini avec nous. Tu n'as pas fini. Oui, des fois on a chuté, oui, des fois nous sommes tombés, oui, des fois on a fait des mauvais choix. Mais merci parce que tu ne nous as pas laissés sur le banc de touche en disant plus jamais. Tu nous prends encore dans ton équipe. Tu veux nous rendre féconds, tu veux nous rendre un témoin de ce que tu agis en nous. Alors merci de faire cette œuvre en nous aujourd'hui, de miracle. Alors qu'on prend ce pain, rassasie-nous, rencontre-nous et permets que ce pain nous donne le goût de partager, de croire à toi à nouveau, de faire le pas de la confiance. Et merci pour ce jus de raisin qui nous rappelle que tu as souffert, que ton sang a coulé pour nous purifier, pour nous pardonner, pour nous dire c'est possible, j'ai payé, tout est possible. Alors merci pour la bonne nouvelle que tu es. Amen.